Si vous avez du mal à vous détacher de votre travail après être rentré chez vous, cette vidéo vous concerne, cette vidéo est pour vous. J'aimerais discuter avec vous des solutions qu'il existe pour se détacher de son travail une fois qu'on est rentré chez soi. Et c'est tellement crucial de faire la transition entre le travail et le chez soi. Et ce, même si vous travaillez à domicile, même si vous faites partie des chanceux qui ont un business qui ne leur demande pas nécessairement d'aller dans un endroit précis. Dans ce cas-ci aussi, il faut se détacher du travail pour ne pas que toute la journée, on ait des pensées qui soient à moitié au travail et à moitié à la maison. Il faut faire une distinction, ça permet au cerveau de se régénérer, ça permet à tout un pan du cerveau littéralement de se régénérer. Parce que quand on ne fait pas une distinction claire, c'est comme s'il y avait une fuite d'énergie dans notre vie. Et cette fuite d'énergie, à un moment, on va accuser le coup. On va accuser le coup parce que cette fuite d'énergie va nous pomper de plus en plus de ressources, tout simplement parce qu'on n'a pas organisé nos pensées, on n'a pas créé de rituel qui va nous permettre de nous détacher du travail quand on est à la maison. Et d'être à 100% à la maison quand on est à la maison, ou alors à 100% au travail quand on est au travail. Ça peut être aussi simple que de mettre votre téléphone en mode avion, simplement. Si vous recevez des appels du travail, simplement vous mettez votre téléphone en mode avion, si évidemment votre job vous le permet. Je ne sais pas si vous êtes pompier ou ce genre de truc, ça va être difficile évidemment de se mettre en mode avion quand vous avez un travail où on peut vous appeler à n'importe quel moment. Mais la majorité d'entre nous n'ont pas ce genre de travail. Donc si ça vous concerne, le fait de vous mettre en mode avion, ça peut être ce switch qui va vous permettre de faire la transition. Une autre idée, c'est de vous rendre, la première chose que vous faites quand vous rentrez chez vous, c'est de vous rendre dans une pièce qui est totalement déconnectée de tout. Alors par là, je veux dire déconnecté d'Internet, déconnecté de votre téléphone, déconnecté de toute stimulation électronique. Cette pièce pourrait représenter une espèce de sas entre votre travail et votre chez vous. Une pièce où il y a des livres, où il y a de la musique classique qui joue, un instrument, quelque chose de créatif, un grand tableau si vous aimez dessiner, si vous aimez peindre. Cette pièce, elle n'a pas besoin d'être grande. Elle peut être simplement séparée par un rideau entre deux endroits d'une des pièces de votre appartement. L'idée, c'est qu'il y ait un endroit physique qui représente le sas entre le travail et le chez vous. Alors, si vous prenez les transports en commun, vous pouvez faire des transports en commun. Ce sas, vous pouvez commencer à... Quand vous êtes dans le bus ou dans le métro ou dans le taxi pour revenir chez vous, ou dans la voiture évidemment, vous pouvez commencer à mettre une musique qui va annoncer à votre corps que la journée est terminée. Vous savez, moi j'aime énormément la musique mexicaine. Moi, ça me d'entendre les trompettes et les chants mexicains, ça me donne l'impression d'être en vacances, d'être à Tijuana. Alors pourquoi pas avoir un type de musique très spécial qui vous rappelle que la journée est terminée. Et ça pourrait aussi conditionner votre corps à voir vraiment qu'il y a une émotion dont il faut se réjouir après avoir une dure journée de travail. Cette émotion, elle peut être symbolisée par cette musique mexicaine ou je sais pas, n'importe quoi. Ça peut être aussi Josh Groban, je sais pas ce que vous écoutez, mais peu importe. À partir du moment où ça génère une émotion de plaisir en vous qui, au fur et à mesure du temps, va créer une transition émotionnelle entre un lieu et un autre. C'est tout pour ce contenu. On se voit demain pour un autre podcast. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.